Je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Vive la France! Haïdara Sékou a été un des premiers à pénétrer dans le palais présidentiel. Aidé par les frappes de la force française Licorne et de l'ONU, lui et ses frères d'armes n'ont presque pas eu à combattre. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. C'est l'armée française qui a fait le travail. Une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. Et ils ont été pilonnés avant qu'on arrive. Au moment de la crise, on avait porté à 980 hommes Licorne, puis à 1700 dans les 10 derniers jours, et la vocation à redevenir en dessous de la position de départ de 980. Écoutez, moi-même, je suis dans le quartier de Coppetti, là où se trouve la résidence de Laurent Gbagbo. Ce que nous avons vu, c'est plusieurs hélicoptères des forces françaises. Il y a eu des tirs nourris en direction du quartier de la résidence. Il y a des informations selon lesquelles une vingtaine de blindés des forces françaises s'approcheraient du quartier de la résidence. Tout ceci, bien sûr, intervient après la grosse opération hier soir, qui était la plus grande opération des forces internationales contre les positions du camp Gbagbo à ce jour. Cela a commencé un petit peu avant la nuit tombée avec des hélicoptères qui tiraient contre les différentes places fortes des hommes de Laurent Gbagbo. Une opération qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Pour l'instant, les forces françaises ne veulent pas communiquer en direct sur ce qu'ils font. Et pour l'instant, on sait que lorsque les forces républicaines, les forces pro-Ouattara, avaient essayé de mener un assaut mercredi dernier, cela avait échoué. Et depuis, les forces de Laurent Gbagbo avaient pris du terrain. Désormais, là, depuis 24 heures, c'est de nouveau le camp Gbagbo qui est en train de reculer. Laurent Gbagbo s'est rendu aux forces républicaines de Côte d'Ivoire, commandées par monsieur le président Ouattara. Seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français en viennent à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir dans l'ensemble de la communauté africaine. De toute façon, c'était la seule issue potentielle pour M. Ouattara, qui a fait la démonstration depuis 8 jours dans Abidjan que sans les forces françaises et l'ONU, il ne serait pas arrivé à ses fins. Et à cet effet, il faut se rappeler que la résolution des Nations Unies sur les armes lourdes n'autorisait ni de près ni de loin la France à faire ce qu'elle a fait, et ça aura des conséquences aussi au niveau des relations, au niveau des Nations Unies. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Nous n'avons aucun commentaire à faire.